Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les 1001 saveurs. Aujourd'hui, on passe en cuisine, je vous propose 3 idées de verrine. Simple et rapide à faire, d'une pierre deux coups avec une seule et même crème, 3 desserts aux 3 goûts différents, chocolat, fraise et citron. Et sans trop tarder, on passe à la réalisation de notre recette. Tout d'abord, en premier, je commence par préparer ma crème. Alors pour cela, il me faut de la crème liquide entière, de la mascarpone, de la vanille en poudre ou un sachet de sucre vanillé et une cuillère à soupe de sucre glace. Je commence par fouetter les 400 ml de crème liquide entière, 30% de matière grasse. Il faut que la crème soit bien froide et fermenter la crème en chantilly bien ferme. Et pour éviter que la crème n'éclabousse partout lorsque vous la fouettez, si vous n'avez pas de récipient ici comme moi, vous pouvez recouvrir le batteur avec un torchon. Il vous permettra d'éviter les risques de salissure et le retirer une fois que la crème commence à s'affermir. J'ajoute par la suite les 250 g de fromage mascarpone et un paquet de sucre vanillé. Vous pouvez le remplacer par de la vanille en poudre ou de la gousse de vanille et une cuillère à soupe de sucre glace tamisé. Et je continue à battre environ 30 secondes jusqu'à ce que ma crème soit bien ferme et je réserve au frais. Alors dans cette recette, c'est pas méchant si vous ne disposez pas de mascarpone chez vous. Vous pouvez remplacer la crème avec juste de la chantilly que vous achetez en poudre ou liquide que vous fouettez. Ici, dans cette recette, le fromage mascarpone apporte de l'onctuosité et permet à ma crème de bien tenir. Et je passe préparer les verrines goût fraise. Alors, je commence par couper mes fraises en petits dés. J'ai pris ici environ 250 g de fraises pour préparer une sorte de coulis tout en gardant les morceaux de fraises bien apparents. Sur feu moyen, je prends une casserole, je verse les fraises, j'ajoute une cuillère de jus de citron et une cuillère de sucre. Et je cuis mes fraises environ une dizaine de minutes tout en remuant de temps en temps. Et j'évite de trop laisser cuire les fraises pour qu'elles soient bien apparentes et fondantes en même temps. Et je laisse ma préparation refroidir. Et je passe à la préparation de la sauce chocolat. Pour cela, dans une casserole à feu moyen, je verse 40 ml de lait. J'ajoute environ 100 g de pâte à tartiner, de préférence au goût noisette. Et je remue jusqu'à ce que mon chocolat soit bien fondu. Vous pouvez remplacer la pâte à tartiner par du chocolat en tablette. Dans ce cas, vous prenez 100 g de chocolat dans lequel vous ajoutez environ 80 ml de crème liquide ou de lait. Je réserve ma préparation et je passe à la réalisation de ma crème au citron. C'est une crème très facile et rapide à faire. Je mélange tout à froid. Alors je prends un œuf, 50 g de sucre, 50 g de jus et 3 g de maïzena, soit environ une demi-cuillère à café. Alors dans une casserole, je prends un œuf, j'ajoute 50 g de jus de citron et 50 g de sucre en poudre, 3 g de maïzena
Et bien sûr, sans oublier d'ajouter un peu de zeste de citron. Je mélange tous mes ingrédients et je mets sur feu moyen sans cesser de remuer jusqu'à épaississement de mon mélange. Une fois toutes mes préparations terminées, je passe au dressage des verrines. Pour cela, j'ai mes 3 préparations bien froides, le coulis de fraises, la sauce chocolat et la crème au citron. J'ai pris aussi quelques biscuits petits beurre que j'ai moulus et j'ai pris aussi des boudoirs et des spéculoos. Et bien sûr, j'ai mis dans la poche à douille ma crème chantilly. Je commence par préparer mes verrines goût chocolat. Au fond de ma verrine, j'émiette du biscuit spéculoos. J'ai pris ici un biscuit et demi. Vous pouvez prendre de 1 à 2 biscuits selon votre goût. J'ajoute une bonne cuillère de préparation chocolat. Il faut cacher les spéculoos. J'ajoute par-dessus une bonne couche de crème mascarpone. J'émiette par-dessus des biscuits spéculoos. Et je verse par-dessus une bonne couche de sauce chocolat. Ici, pas besoin d'imprégner mes biscuits, ils vont se ramollir avec la sauce chocolat. Et je finis par la dernière couche de crème. Et bien sûr, la touche finale, c'est-à-dire la déco, reste selon votre choix. Ici, j'ai mis un cœur de chocolat. Et je passe préparer mes verrines au goût citron. Ici, j'ai choisi de prendre du biscuit petit beurre. Alors, je mets dans le fond de ma verrine environ 2 petites cuillères de biscuit moulu. J'ajoute par-dessus une bonne couche de crème au citron. J'ajoute par-dessus une bonne couche de crème. J'ajoute une couche de biscuit et une bonne couche aussi de crème au citron. J'égalise toute la surface de ma crème et je finis par ajouter de la crème mascarpone par-dessus. Et bien sûr, ajouter la déco de votre choix. Ici, j'ai mis un bonbon au citron. Et je passe préparer mes verrines aux fraises. Dans le fond de ma verrine, je coupe mon gâteau boudoir en morceaux. Vous mettez de 1 jusqu'à 1 gâteau et demi. Je verse une bonne cuillère de coulis de fraises. La sauce va rendre mes boudoirs bien tendres. J'ajoute une bonne couche de crème, une bonne couche de coulis et une dernière couche de crème. Et ma touche déco, ici j'ai mis une demi-fraise par-dessus. Et je continue ainsi pour toutes les verrines. Alors, les mesures que j'ai utilisées pour cette recette m'ont permis de réaliser 12 petites verrines, soit 3 petites verrines pour chaque goût. Sinon, pour la décoration de vos verrines, par exemple pour les verrines au goût citron, vous pouvez décorer par une toute petite tranche de citron par-dessus. Du zeste de citron, pourquoi pas. Pour les verrines au goût chocolat, vous saupoudrez de cacao ou râper du chocolat et mettre par-dessus un biscuit spéculoos. Vous pouvez jouer sur la décoration de vos verrines. N'hésitez surtout pas à essayer ce délicieux et savoureux dessert chez vous. Et pensez à vous joindre à ma chaîne, je publie régulièrement des recettes très faciles et rapides à faire, ainsi que des nouveautés arrivages de vos magasins préférés. Et je vous dis à très bientôt.